Aujourd'hui, nous examinons deux délibérations qui concernent directement la reconnaissance et l'attractivité des métiers essentiels de la petite enfance. Le passage au régime indemnitaire tenant compte des fonctions de suggestion, de l'expertise et de l'engagement professionnel RIV7 pour les éducateurs de jeunes enfants et les auxiliaires de périculture de notre ville. Ce passage au RIV7 est obligatoire pour mettre en place ce bonus attractivité pour le personnel travaillant auprès des enfants. Ce passage au RIV7 est une avancée. Il permet à ces agents de bénéficier d'un bonus d'attractivité financé pour l'instant par la Caisse d'allocation familiale dans le cadre des établissements d'accueil des jeunes enfants, EAJE. C'est une bonne nouvelle pour ces professionnels, dont l'engagement quotidien auprès des enfants mérite d'être valorisé. Ma collègue Danielle Kreshkadek détaillera les modalités précises de cette augmentation. Permettez-moi cependant de souligner que cette mesure, aussi positive soit-elle, reste injustement restrictive. Pourquoi limiter cette revalorisation aux seuls agents travaillant en EAJE? Tous les agents de la fonction publique territoriale, quelle que soit leur mission, méritent une politique salariale ambitieuse et équitable. Si la CAF s'engage aujourd'hui à financer cette prime, rien ne garantit sa pérennité. Demain, cette charge pourrait reposer intégralement sur les épaules de notre collectivité. Or, avec cette dotation globale de fonctionnement des GF en baisse constante et un gel répété du point d'indice par l'État, les communes se retrouvent dans une situation intenable. On nous demande toujours plus avec toujours moins de moyens. Cette délibération met en lumière un problème bien plus large, l'absence de véritable politique de revalorisation de la fonction publique territoriale. Les communes ne peuvent pas seules compenser les carences de l'État. Revaloriser le point d'indice est une nécessité pour garantir le pouvoir d'achat de tous les agents, quel que soit leur cadre d'emploi. Augmenter la DGF est indispensable pour permettre aux collectivités de financer des mesures salariales durables sans mettre en péril leurs autres missions. L'égalité entre les agents doit être au cœur de notre action. Comment justifier que certains bénéficient d'une prime au gré des tensions pour certains métiers organisés par une remise en cause des formations, tandis que d'autres, tout aussi engagés, sont exclus? Les collectivités locales sont étranglées financièrement. Nous ne pouvons pas être les seules variables d'ajustement des politiques nationales. L'État doit assurer ses responsabilités. Dégeler le point d'indice pour donner du souffle à la fonction publique, redonner des marges de manœuvre aux communes en stoppant la baisse des dotations. Je me réjouis pour les agents concernés par cette mesure, mais je regrette qu'elle ne s'applique pas à toute la fonction publique territoriale, a besoin d'une revalorisation globale et pas de rustines ciblées. Cette délibération est un premier pas. Espérons qu'elle sera suivie d'un engagement fort de l'État pour une fonction publique plus juste, plus attractive et mieux financée. À Montreuil, nous faisons déjà des efforts considérables pour maintenir notre service public, mais sans un soutien accru de l'État, nos marges de manœuvre seront en baisse chaque année, comme nous pouvons déjà le constater. Belaïd Bedreddine a détaillé le RIV7, mise en place du RIV7 pour les éducateurs de jeunes enfants et les auxiliaires de puériculture. Et la CAF initie le bonus attractivité de 100 € net mensuels pour les professionnels de la petite enfance exerçant auprès des enfants et les personnels de direction titulaires ou contractuels cofinancés par la CAF. Ces deux mesures visent bien sûr à reconnaître à leur juste valeur des métiers essentiels et souvent invisibilisés. La mise en place du bonus attractivité initié par la CAF a pour objectif de répondre en partie à une crise de recrutement dans la filière petite enfance qui touche l'ensemble du territoire. En 2025, le secteur compte 10 000 postes vacants équivalent temps plein pour l'ensemble des professionnels et en particulier les éducateurs de jeunes enfants et les auxiliaires de puériculture. Cela concerne près de 48,6% des crèches collectives qui déclarent par manque de personnel auprès des enfants ne pouvoir répondre qu'à 20% des demandes. Cela affecte directement la qualité de l'accueil et la réponse aux besoins des familles. À Montreuil, nous n'échappons pas à cette réalité puisque pour cette année encore, la situation nous impose le gel de 65 berceaux sur 435 dans nos crèches municipales et près de 40% dans nos crèches en DSP. Pour les agents, ce bonus attractivité est un moyen de reconnaître l'importance de leurs compétences professionnelles et éducatives auprès des jeunes enfants. Il s'agit aussi concrètement de viser à fidéliser les équipes et de les renforcer dans un contexte où les salaires ne suivent pas toujours l'inflation. Des équipes stables, complètes et motivées sont la garantie d'un accueil de qualité auprès de nos enfants et la perspective de réduction des listes d'attente.
Permettre aux familles qui le souhaitent d'accéder à un mode de garde pour leurs bambins est un levier pour la réduction des inégalités éducatives pour les enfants et sociales pour les familles. À défaut, le constat est fait et sans surprise que ce sont majoritairement les mères qui doivent renoncer à leur activité professionnelle dans un contexte d'équilibre financier précaire des ménages, avec une pénalisation supplémentaire pour les foyers monoparentaux où les femmes sont aussi surreprésentées. En répondant à cette proposition de la CAF, Montreuil consolide un partenariat financier. Si nous saluons cette initiative, nous avons la responsabilité d'être vigilants. En effet, le cofinancement par la CAF, qui correspond à Montreuil à 207 000 €, c'est-à-dire 475 € par place pour nos 436 places, est une aide précieuse, mais cela ne couvre pas l'intégralité du coût, estimé à 230 000 € par an. Et il faut noter justement que toutes nos places ne sont pas occupées, donc on finance aux places, et donc si tous les agents, si nous remplissons tous nos berceaux, nous aurons plus d'agents, et donc cette mesure nous coûtera plus cher. Il nous faudra donc être attentifs à la pérennité de ce financement dans une situation où les collectivités locales, comme l'a dit Belaïd Bedreddine, sont déjà soumises à des contraintes budgétaires croissantes. Il nous faudra aussi veiller à ce que, dans le cadre de la mise en place du service public de la petite enfance, cette mesure s'inscrive dans une stratégie globale de valorisation des différents métiers de ce secteur, sans alourdir pour autant la charge des contribuables. Malgré les efforts de toutes les collectivités, de la ville au département, force est de constater qu'il reste encore trop de demandes non pourvues et parfois des places non occupées faute de personnel suffisant. Nous connaissons toutes et tous les difficultés que beaucoup de familles ont à trouver une solution de garde d'enfants et nous savons les impacts que cela peut avoir. Ces personnels constituent un maillon fort de notre système de solidarité et comme souvent, comme dans d'autres secteurs, leur rôle essentiel n'est pas assez mis en avant, n'est pas assez valorisé d'un point de vue financier. C'est regrettable et ces délibérations visent notamment à mieux tenir compte de leur rôle et nous le saluons vivement au groupe socialiste. La réalité, c'est que la France manque de près de 10 000 professionnels de la petite enfance, éducatrices et éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires, agents de crèche, etc. Le domaine de la petite enfance est en crise. Ces métiers très féminisés restent parmi les plus mal payés, les plus pénibles, ce qui explique qu'un poste sur 5 d'auxiliaire de puériculture reste vacant, faute d'attractivité et de reconnaissance. Résultat, les équipes en poste subissent une pression considérable et trop de demandes restent sans réponse. À Montreuil, l'évolution démographique est forte et nous sommes fiers d'accueillir beaucoup de nouveaux arrivants. Nous dépassons aujourd'hui les 112 000 habitants. Avec une population jeune, la tranche d'âge la plus importante va de 30 à 34 ans. Et avec une forte présence de foyers monoparentaux. Il est donc essentiel d'être en mesure de proposer des solutions de garde et d'accompagnement pour la petite enfance. Or, et mes collègues l'ont dit, à Montreuil, 65 berceaux sur 435 sont gelés à cause de manque de personnel qualifié, alors qu'un nombre conséquent de parents attendent une place pour leur bébé. Je mets aux voix la délibération numéro 3. Contre, abstention, unanimité. Merci. Je suppose que c'est le même vote sur le 4. On m'indique que oui. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Mireille Alphonse pour l'appel d'initiative pour une ville durable.